Et puis, pour être tout à fait complet, dans le cadre des festivités du 60e, Adafo Média offre un spectacle au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Plusieurs artistes sont attendus et les festivités vont être sous les couleurs nationales. Suivez ce reportage. 2 semaines de préparation pour ces artistes pour offrir un spectacle à la hauteur de la fête nationale. Adafo décide donc d'imprimer et de faire la fête avec ses musiciens, autrefois adulés par le public guinéen. Cela montre encore une fois que le 2 octobre est l'affaire de tous en Guinée. Les artistes se sont vraiment livrés à l'orchestre pour faire une très bonne prestation. Ce que je sais avec ce que nous avons préparé, nous sommes vraiment outillés maintenant pour présenter quelque chose, un spectacle géant le 2 octobre. Guéli Sayon, Cheikh Penor, Amadou Foula et autres sont déterminés à marquer tout le monde le jour où la Guinée a accédé à son indépendance. Une occasion pour ces artistes de raffermir les liens des uns et des autres après 60 ans de partage d'une histoire commune. Tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, donc nous sommes prêts à donner à Adafo Média demain le maire de nous-mêmes au stade Cabinet Kouyaté. Ça va, nous sommes prêts. En tout cas, moi, je suis complètement bourré pour la fête. Au stade municipal de Cabinet Kouyaté, précisément à Matoto, tout cet arsenal artistique s'y transportera. En plus, de nombreuses surprises sont prévues par le groupe Adafo qui compte perpétuer ce moment festif le jour J. Parlons à présent économie dans ce journal. Les clés pour le développement de la Guinée, intitulé d'un livre paru ce samedi. L'auteur Mamadi Camara, ministre de l'économie et des finances, propose une nouvelle stratégie de développement. Ces solutions reposent, dit-il, sur 4 piliers principaux, parmi lesquels l'agriculture et la pêche. Explication, Mohamed Damarou Camara. Les clés pour le développement de la Guinée exposent d'abord les erreurs de stratégie qui ne permettaient pas jusqu'ici à la Guinée de connaître un véritable décollage économique. Mamadi Camara, l'auteur, pense que la croissance économique d'un pays comme la Guinée ne peut être portée que par un seul secteur. J'ai pensé qu'il faut inverser cette tendance par la diversification de l'économie. C'est pour cette raison que j'ai élaboré une stratégie de transformation de la Guinée reposant sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est l'amélioration de la production agricole. Ensuite, le pilier 2, ça c'est l'hydroélectricité. Après, il y a un pilier 3 qui concerne le secteur minier. Et enfin, il y a un pilier 4 qui a trait à l'amélioration de la gouvernance de l'état de droit et le renforcement des capacités. L'œuvre se présente comme une contribution à la réflexion et par-dessus tout une réponse au scepticisme, car à la suite des exemples de bonnes pratiques, l'actuel ministre des Finances consacre la dernière partie du livre au rêve qu'il porte pour le pays, le rêve d'une Guinée prospère. Le dernier chapitre, je l'ai intitulé « La Guinée dans 30 ans ». Il reflète le réveil éveillé que j'ai fait et duquel est sortie une Guinée prospère. Une Guinée dans laquelle il existe toujours toutes les commodités de la vie moderne, celles que l'on rencontre dans les pays riches. Le livre Les clés pour le développement de la Guinée, édité également en anglais, devra permettre aux dirigeants d'Afrique en général et de la Guinée en particulier de connaître les leviers à actionner, ajouter à ceci la bonne gouvernance pour faire avancer leur pays. Direction la Russie à la rencontre des étudiants guinéens sur place. Ils sont nombreux à poursuivre leurs études, notamment à l'université Mopou, située en plein cœur de la capitale Moscou. Pour leur formation universitaire, ces étudiants rencontrent des difficultés en termes de subventions et beaucoup estiment qu'ils sont oubliés par l'État guinéen. Mohamed Valek Touré rentre de la Russie. Voici son reportage. Nous sommes à l'université Mopi de Moscou, un institut d'innovation professionnelle qui accueille de nombreux étudiants depuis sa construction en 2012. Ici,
Les langues enseignées sont le russe et l'anglais. Des étudiants rencontrés nous ont fait savoir qu'aucune aide ne leur parvienne de Conakry. On connaissait déjà, au début c'était pas facile. Si tu viens dans un pays dont tu connais personne, bon, tu dois apprendre encore une nouvelle souche qui n'est pas ta langue comme la langue russe. Le début c'était pas du tout facile, mais actuellement on s'adapte. Comme il y a un coût financier qui accompagne, il faudrait être en harmonie avec la famille, voir s'il s'agit de faire les deux masters à la fois ou s'il s'agit de faire un premier master, aller au pays exercer ça d'abord. En matière de cours, je dis qu'au départ, avec l'alphabet russe qui est très différent de l'alphabet française, on avait assez de problèmes. Bon, maintenant, au bout d'un mois, 2 mois, on a réussi à s'adapter. L'Institut Moupi de Moscou est un centre d'enseignement qui dispense plusieurs filières, notamment l'économie, la sociologie, la gestion financière, électro-énergétique et environnement. Ils sont congolais, guinéens, nigérians et camerounais à bénéficier de ces formations avec un programme d'apprentissage de 1712 heures par an. Ce jeune Silla est le tuteur de nombreux étudiants guinéens au sein de cette université. Il vit ici pendant plus de 17 ans. Aujourd'hui, il est homologué au sein de l'Institut. Là, bon, je suis avec ma famille. Je compte bien me retourner, mais bon, vous connaissez avec les situations du pays, bon, j'ai essayé de rester ici. Pourquoi pas rester, aider les autres aussi à avoir des bonnes formations. Là, au service avec mon recteur, vous savez, toute chose au départ, c'est pas facile. Mais elle et moi, avec sa connaissance, il me donne toujours la main, il m'a tendu la main. Aujourd'hui, plus de 3000 étudiants sont enregistrés au campus, dont 83 Guinéens.